La parole de Dieu change, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu informe, la parole de Dieu conseille. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, roi des rois, Seigneur, nous bénissons, nous louons, nous exaltons, nous te remercions pour tout ça, pour te permettre qui fait matin déjà. Nous boucler, cher Seigneur Dieu, première manche, nous sortis, chanter, adorer, nous louer, nous faire lecture, nous faire présentation des visiteurs, nous faire ramassage de l'offrande, nous chanter, nous jouer, nous danser. Mais mon Dieu, c'est nous-mêmes qui t'avons agi, c'est nous-mêmes qui t'avons manifesté l'expression que nous, mon Dieu, ça nous est senti à travers bien faire, mon Dieu, dans la vie, nous. Et nous vivons nos moments, cher Seigneur Dieu, nous allons attendre, ou même qui pourra parler avec nous, cher Seigneur. Nous demandons souple, papa. On va permettre à ce que le récipient nous va bien disposer. Il va nettoyer, Seigneur, pour ce moment-là, il est capable vraiment de jouer une place pour le travail la vie, nous. Nous sommes capables de changer, nous sommes capables de transformer. Nous sommes capables d'intelligence, mon Dieu, pour nous capables de discerner volonté dans la vie, nous, ça qui est bon pour nous, qui est agréable et parfait. Naturellement, de nous, pour nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable, et non pas agréable pour compte nous sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va travailler la vie, nous, à travers parole, nous attendons, à travers exhortation, nous attendons, pour nous capables de bénir, sauver, chapper, pour nous pas conformer, nous, cher Seigneur Dieu, selon le siècle présent, selon le monde actuel, mon Dieu. Bénis pasteur nous, prédicateur, et bénis chaque prédicateur matin, capable diffuser message, capable porter parole avec peuple, bayo, cher Seigneur Dieu, onction, bayo pouvoir, bayo autorité, bayo puissance, et pour ça l'Éternel pour parole lui délivrer avec force, énergie, mon Dieu. Et pour ça, mon peuple capable de sortir béni avec vos paroles qui pour traverser vous, pour des changements. C'est que nous, mon Dieu, au nom de Jésus, notre divin Sauveur, à lui seul soit la gloire et les louanges au siècle des siècles. Amen. Même cap suivre avec nous. Nous souhaitons déjà une bonne écoute et avec vous maintenant, pasteur Camille Edouard dans la prédication de la parole de Dieu. Tiens-moi par la main, tu vois là mon âme Seigneur, la lutte est là encore. Grande est ma détresse, bien faible est ma foi. Sois ma force et ne me laisse, Jésus sauveur mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, Seigneur, qu'il soit tôt, oui tôt pour moi, Jésus, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. Oh, que pas à pas, Seigneur, je te suis ici-bas. En moi renouvelé, t'es dans les bienfaits. Et l'offre renouvelle, Seigneur, tu ne diras jamais. Qu'il soit tout et tout pour moi, Jésus, mon sauveur, mon roi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. L'est-il terminé, Seigneur, quand l'heure aura sonné? Je dirai ta grâce, ton sublime amour, et rien ne ravira ma joie en ton divin séjour. Tiens-moi par la main, Seigneur,
Tiens-moi par la main, Seigneur, qu'il soit tôt et tôt pour moi, Jésus, mon sauveur, mon roi. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Ce cantique, c'est le cri de mon cœur. Un jour, il y a une image qui t'a traversé moi et puis il me dit, ouais. Il y a un moment qui t'a peine dans l'école, c'est le moment que tu es un petit, pour ne pas défier ou déjouer la main. C'est le moment que tu es un petit, tu à peine à l'école, c'est pour les petits. Parce que tout le monde aime regarder des petits bagages qui attirent, tout le monde aime regarder des petites distractions, tout le monde aime regarder des petits jouets, etc. Mais laissez moment qui est belli, c'est difficile pour le dévier dans le et ça t'inspire me fait me sentir que besoin de demander bon Dieu chaque jour pour se dire même qui est dans propre main pâle. Une série de bagages dans le monde là, pas retirer dans le mais tout ça va faire. Il faut se dire qu'il et me crois ça est important et valable pour nous chaque qui est dans l'enceinte là et qui de loin tout à travers le monde qui a vivre ou participer avec nous dans ce service. Je dis pour moi, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est la date précise de mon anniversaire spirituel. Donc, il y a un peu de monde qui est très chaleureux, qui est très enthousiasmé pour fêter l'anniversaire de naissance biologique. Bon, c'est pas mauvais, c'est pas mal, mais on sentit que quand pile chrétien l'église parfois chita mais on pas songer date que Christ est joint. Ça son problème les sur le spirituel. Il pas gagner envie ou pas oublier, ou pas oublier date d'anniversaire biologique, ou pas oublier non, ou pas oublier année où tu es marié, si tu es marié. Ou pas oublier adresse caille, ou pas oublier numéro téléphone, hein. Ça c'est tout naturel. Mais sur le plan spirituel, on ne peut pas oublier la date que Christ est joint. Donc aujourd'hui, c'est 5 octobre 2025. Et ça fait me songer vraiment. C'était le 5 octobre comme ça, en 1973, que Christ est joint. Et jusqu'à présent, il n'a pas fait un tort, il n'a pas fait un défaut. Et je dis, je suis capable de me à Christ, pour tout premier lieu. C'est parce qu'on joue des fêtes spirituellement. Alors, il y a deux naissances. Une naissance biologique, que nous connaissons, et une naissance spirituelle, que Christ est joint moi un jour, il t'a sauvé, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a nettoyé, et il mettait en route pour la gloire, en route pour le ciel, en route pour Sion. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de mot pour nous laisser donc pour ça. Et nous tous devons toujours très reconnaissants envers le Seigneur pour le jour de votre naissance spirituelle. Le jour que Christ est joint, on joie traverser ou qui pas jamais aller, capable de frapper par des mots de la vie, mais on joie que salut a développé dans vous, quitté dans vous, hein. C'est un joie indicible, c'est un joie qu'on n'est pas capable de dire. Toute annonce qui est en fait, et n'entendez toute annonce faite déjà. Donc, ça me capable peut-être dire ou parfois pour attirer attention, c'est que, frère, nous parlons de faudesse, très bien, parce qu'il faut nous contribuer. Moi, votre serviteur, votre armée en Christ, vous savez des concepts qui passent spirituels, mais ils sont valables et nous croyons là-dedans. Nous croyons dans la prospérité à tous égards. La prospérité matérielle qui c'est providence, mon Dieu, pour toutes ces créatures. Croyez que dans la providence intellectuelle, capacité que mon Dieu baille l'homme pour bien le savoir, pour bien connaissance dans toute bagaille dans la vie. Mon Dieu baille cette opportunité à l'homme. Et nous croyons dans la prospérité spirituelle. Et ça qui influence très fort, très largement
C'est souhait apôtre Jean à Gaius. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Donc, moi, crois dans ça, me sentis vraiment qu'on va acquérir des prospérités matérielles. Donc, bon Dieu, par capacité. Et il y a des lois, bon Dieu, mettez pour mon obéir et respecter, sauf les prospérer matériellement, intellectuellement et aussi spirituellement. Yo là. Donc, tout le monde qui est dans un état difficile, qui n'a pas franchi, c'est parce qu'il ignorait certaines lois et puis il n'a pas appliqué, il n'a pas pratiqué, il n'a pas connaît. Donc, les bons du peuple a péri par manque de connaissances là. Ça, c'est une vérité fondamentale parce que ça, bon Dieu dit, c'est la vérité. Donc, ça qui me donne tout balance, c'est que construction, il n'est pas campé. C'est l'école là, nous avons fini ouvrir là pour nous continuer et avant et à finir. Je ne vais pas faux espoir, même à suivre le Seigneur, à suivre directif pour Dieu et avec un peu de patience. Mais moi, je senti que avant et à finir, l'année que nous la donne là, il nous reste environ 3 mois ou 2 mois, 3 mois, novembre, décembre, 2 mois. Donc, avant 2026, c'est pour tout film couler net. Moi, ça. Et je me senti que ça a fait. Parce que moi, je suis capable. Nous travaillons d'arrache-pied, du bec et des hommes, pour nous capables de monter en haut. Nous croyons ça. Je me senti que nous avons besoin de ça. Et bon Dieu a fait ça. Donc, c'est pour nous prier pour moi tout, bon Dieu qui est bébé. Bon Dieu qui est bébé dans tout sens. Qui est bébé spirituellement, qui est bébé économiquement, qui est bébé intellectuellement, qui est bébé spirituellement plus encore, et qui est même en bonne santé, tout le qui est même en bonne santé physique, pour nous toujours y remplir le videur, pour nous toujours sentir que on est capable de faire, et bon Dieu, comme ça, nous dit merci. Mon texte, moi, mais en pile, dans Somme 71, David dit, ne me laisse pas quand mes forces s'en vont, ne me quitte pas et ne m'abandonne pas. Même dans ma blanche vieillesse, pour que j'annonce ta force, tes merveilles, ta puissance à la génération présente, même pour la génération future. Cela veut dire que jeune petit monde devant nous là, c'est avenir l'église là. Si dans l'intervalle, Christ pour venir d'aller, c'est pour songer pasteur l'église ici, là, de fonder l'œuvre là, c'était un rigoureux travailleur dans tous sens, physiquement, intellectuellement, spirituellement. Moi, j'ai écrit 2 ouvrages déjà. Découvrir les secrets du vrai bonheur avant la fin de l'existence physique. Peut-être quelqu'un nous gagne. Deuxième que j'ai écrit, c'était le but suprême de la création. D'après moi, on peut mettre quelque chose, mais beaucoup senti trop poussé. Même après moi, en pile, parce que ça m'a dit en pile, préparation, en pile, travail. Et tant ça, tout c'est pas tant 23 en pile lecteur. Pour avoir un pile monde qui est inspiré à lire, etc. Donc, je dis avec mon raté d'écrivain tout. Parce que pas un propre lecteur, téléphone d'écrit, capacité de lecture monde. Bon, oui, et grand pile bagaille pour nous dire pour attirer attention, nous dit dans l'autre occasion. On a dit c'est 2 services nous avons là, d'une pierre 2 coups. Tout de suite après, la première partie de ce service, nous pourrons aller rentrer dans la dernière partie de ce service-là qui est la célébration de cette scène et la très bref, très courte là-dedans. Nous avons seulement célébré cette scène symbolique ça, que nous tous devant là. Je dis et ce dimanche 5 octobre 2025, nous tous qui ensemble avec moi là dans l'église là, nous connaissons chaque dernière semaine du mois, par tradition, par obligation, par nécessité ou par devoir,
nous avons une semaine d'activité spirituelle de l'église là. Soit une semaine de conférence ou une semaine de réveil. Pour qu'il y ait en équilibre sur le plan spirituel. Et nous sentons que c'est pour ça qu'on Dieu aider nous tous. Pour nous qu'il assembler le peuple bon Dieu dans la parole. Qu'il y ait l'esprit attaché avec la Bible. Attaché aux Saintes Écritures. Attaché à Christ. Attaché à bon Dieu. L'église bon Dieu, c'est un lieu que bon Dieu permette que nous gagnions sur le plan local, visible, physique, pour nous rencontrer avec bon Dieu par le moyen de la Bible, par le moyen de sa parole. Tout qui là matin, nous connaissons que semaine, nous avons une semaine d'activité autour de un texte au grand complet qui fait Noël lit pour nous matin dans Romains chapitre 12, verset 1 à 21. Ça c'est contenu texte là. Et là-dedans, nous prenons un thème. Ok? Thème c'est l'église de Jésus-Christ face à ce présent siècle là. Nous affichez-nous sur le tableau là. Vous pouvez projeter sur le livre et pour l'autre monde. L'église de Jésus-Christ face à ce présent siècle. Maintenant, écoutez, suivez, comprenez. Sans me dit pour attirer l'attention avant que nous rentrions en matière, pour ne pas citer tout épître que Paul écrit, épître ça ou chapitre ça, il était adressé directement à monde qui sauvé déjà, à monde qui en Christ, à monde qui fait partie de l'église de Jésus-Christ et qui a vécu dans un espace mondial ou terrestre, mais n'a pas pensé connecté avec le ciel, connecté avec Jésus, parce que ce n'est pas le corps qui est connecté avec Jésus, mais c'est l'esprit ou non. Apôtre Paul dit comme ça que dans 1 Corinthiens 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur se fait un seul esprit avec le Seigneur. Donc, l'on attaché avec un monde sur le plan peut-être parfois sentimental, ou même avec monde ça, nous avons le même esprit. Cela veut dire que dans le même sens, nous comprenons l'autre là, parfois même à travers des gestes. Donc, pour retourner à nos montons, c'est que, apôtre Paul, il écrit texte ça, pour faire nous connaître et comprendre que toutes les épîtres que Paul écrit, et aussi les autres apôtres, ces épîtres-là ont été écrites pour l'église, pour toutes les églises locales du temps de ces apôtres et pour toute période de temps que l'église a fait sous la terre. Parce que moun qui écrit texte là, qui écrit passage là, c'est pas inspiration personnelle liée. Lui-même, c'est un écrivain, c'est un serviteur. Mais l'auteur du texte que frère Enzo lit là, c'est bon Dieu qui inspiré. Apôtre Paul, même quand ça t'avait écrit, parce que si apôtre Paul t'a ressuscité, il faut avoir une grâce pour Dieu pour ne pas chuter. Pour qui ça? Parce que apôtre Paul te pense que l'église a envie tout de suite, même avant de mourir. Même dans pile non nous, penser ça. Mais cela revient à notre Dieu. Donc, maintenant, on va prendre 2 versets avec nous. Parce que le texte là, il est tellement riche, il est tellement autosuffisant. Même quand on apprend toute journée, on ne va jamais finir de parler tellement qu'il y a un pile bagaille dans le texte là, que nous sommes assistés à la lecture le matin, etc., etc. Les 2 premiers versets qui s'apportent Paul dit. Le texte a été tellement attiré, moi je fais façon pour me connaître 2 premiers versets par cœur. Gambilan nous fait ça. Alors, je vous ai dit donc, virgule, frère. Et frère, ça qui a apporté Paul de adresser à eux-mêmes, non, c'est pas frère biologiquement, petitement malade papa. C'était des frères en Christ, j'aime de d'aller. C'est monde qui croient en Christ, parce que c'est pour eux
bon Dieu te fait Paul écrit épître là, bien que Paul pas de fin comprendre, pas de fin connaître pour qui ça t'a écrit, là ça fait épître veut dire lettre. Apôtre Paul pense qu'il a écrit lettre, voyez by l'église yo. Et pour apôtre Paul a écrit des livres, parce que chaque épître constitue comme un livre, l'a écrit pas seulement pour les églises de son époque, de son temps, mais bon Dieu fait Paul a écrit pour toutes les églises depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à son enlèvement. C'est-à-dire que, il y a un bagage où nous allons prendre un texte là. Thème nous, c'est l'église de Jésus-Christ face à ce siècle présent. C'est que l'église de Jésus-Christ est située dans le temps d'un siècle. Alors, premier point dans le texte d'abord, dans le thème, c'est l'avertissement solennel de Jésus-Christ sur la forme impérative. C'est verset 2, ah oui. Ne vous conformez pas. Ah, on faut y camper. La conformité, leur conformer à un système qui là, il y a des normes, il y a des principes, il y a des lois sans qu'on parle nous compte qui exigent à conformer selon le système. Et ça fait l'église à vivre aujourd'hui dans un siècle. Mais bon Dieu mande l'église pour ne pas conformer à une série de bagailles que Satan et les hommes corrompus viennent avec un siècle là pour exiger moun faire sans que moun yo pas conscient, sans que yo pas poser des questions, sans que yo pas comprendre pour qui ça a fait yo. Et ça fait parole bon Dieu écrit par la bouche de l'apôtre Paul pour mettre nous en garde, pour ne pas conformer nous à une série de bagailles qui a fait dans la présence nous, qui a fait dans le monde là, qui a fait dans le siècle nous à vivre là. Et ça va apporter Paul continuer dans Ephésiens 5, verset 15 à 16. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Ça, ce sont des morts spirituels qui entouraient les saints de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons besoin de les yeux ouverts pour réveiller, pour un esprit d'éveil, pour un esprit en éveil. Le Saint-Esprit utilise l'apôtre Jean pour dire l'Apocalypse, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Je dis, si vous laissez absorber par les absorptions, par les choses visibles, par les choses du monde, il est difficile pour tendre la voix de l'époux, pour tendre la voix du Saint-Esprit, pour tendre la voix de Dieu. Donc, thème ça que l'église de Jésus-Christ face à ce siècle présent, c'est un avertissement solennel. Et apôtre Paul continue dans Ephésiens 5, verset 15 là. Il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Dans nos circonspection, ou une circonférence. Circonférence là, son rôle est dans un ballon. Jean et François, dans la prédication hier soir dans le mariage là, il dit nous le garder bague là, et bien bague là, il va côté commencer, bague là son circonférencier, bague là son rond lié. Ou pas côté bague là commencer, côté fini parce qu'ils sont ronds. Donc, l'important Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, prenez garde de vous conduire avec circonspection, limitez l'église Jésus-Christ en garde. Pendant que le bon paquet de bagailles qui environnent ou Satan a utilisé pour le séduire, pour le faire oublier destination, pour le faire oublier objectif, pour le faire oublier le grand plan que bon Dieu mette en dedans, plan saluaire, et n'y a pour voir comment capable retirer dans ce plan salutaire pour qu'il vienne faire esclave lui. Parce qu'il gagne. Et ça fait l'église Jésus-Christ qui a vécu dans un temps qui est difficile, où vous devez prendre en pile précaution. Jésus dit dans Luc chapitre 21, verset 34 à continuer, il dit, prenez garde
pour que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie. Je dis à son siècle, mon gars, un pile souci pour la vie. Parce que la vie a tellement vie impossible. La vie a tellement vie pas vivable. Mon pas contre qui ça pour y faire. Il y a plus soucis. Il y a un pile monde psychologiquement malade. Qui fait maladie grave, qui perd du tête, parce que pas de avenir, pas d'aucun espoir. Si vous même en Haïti, ensemble avec nous, peut-être dans d'autres pays, bon Dieu, faut grâce, bon sens sous toujours. C'est dit, bon Dieu, merci, parce que c'est bien un peu le monde, bon sens, yo aller, parce que yo pas ouais, rien comme avenir, nous capable dire qui promet quelque chose. Alors, maintenant, qui siècle nous à vivre? Il dit, pas de soucis. Alors, serviteur a dit dans Hébreux chapitre 3, verset 12, prenez garde pour qu'aucun de vous ne possède pas un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alors, écoutez, au point de se détourner. Nous vivons dans un siècle. Là, nous parlons de quelqu'un qui va sur siècle. Nous allons dans la deuxième partie dans le siècle. Là, non, c'est dans la conformité à vie. Pour pas détourner de Dieu. Parce que, une série de bagailles que peut-être tu attends que tu as recevoir de bon Dieu, ou on pas joindre sur le plan matériel. Souvent, même grâce bon Dieu, qu'a chuté, ou qu'a détourné de Dieu. Parce que, ça va attendre de Dieu, pourquoi ou pas joindre, peut-être c'est ou pas réunir conditions pour joindre, parce que conditions, ou ça va prendre de bon Dieu, depuis dès la création de l'humanité, bon Dieu qui a créé tout bagaille, mettez là pour l'homme. J'ai dit au départ, tout bagaille sont créés, mettez là pour l'homme. Non, qu'on façon pour gagner. Bon Dieu fait fia, bon Dieu crée fia pour garçon. On façon pour garçon, on fait pour madame. Et pas comme ça, on est pour fille fia avec madame. Quelles conditions à remplir pour madame? Quelles conditions à remplir pour un caille? Quelles conditions à remplir pour y faire jouer notre job, notre travail? Quelles conditions à remplir pour voyager? Et pas comme ça, on est créé au rêve, non rêve, ou aux États-Unis, pour voir les États-Unis, non? Ou pas les États-Unis, non rêve, faut qu'un passeport. Ou une condition à remplir. C'est même lié tout dans tout bagaille dans la vie. C'est ça qu'il y a un paquet de monde qui descend dans jeune sous montagne, prendre des conduits pour les riches. Pendant ce temps, ils pas à l'école, ils pas prendre rien pour la vie. Jusqu'à ce que ils mourent, ça va penser à la fête. Ils vont dire, bon Dieu, pas fidèle. Mais dans quel livre il écrit ça qui était pour l'église? Et pas gagner à demander bon Dieu parfois. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de rendez-vous comme ça avec nous. Tout rendez-vous bon Dieu gagne avec l'homme à partir de Christ, c'est pour salut. Alors, ça, toute l'autre bagaille qu'on a réalisé dans la vie, bon Dieu, mettez l'école dans tout petit coin, mettez le livre, mettez toute bagaille. Si bon sens de travail, des bagailles, ou pas même besoin de bon Dieu, parce que le baou déjà. C'est au pareil des conditions pour arriver mettre mes soeurs, pour prendre, pour jouer. Alors, l'église de Jésus-Christ, face à ce siècle présent, et ça fait dire, ne vous conformez pas à la forme interrogative, à la forme, nous avons dit, impérative de préférence. Pas conformer, ça c'est une loi, son commandement, son loi, que bon Dieu passe son église, pour l'église mondiale, pas copier son série de bagailles que nous avons fait, pas contre bon Dieu. Parce que bon paquet de bagailles, bon paquet de dianis, qui a développé dans le siècle, qui vivent là, c'est un laboratoire Satan, qui sorti pour rendre les hommes aller plus loin, bon Dieu, loin de la repentance, pour qu'ils soient perdus, pour aller loin. Parce que tout le monde qui est perdu, on connaît pour eux là, il y a bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Pourquoi avant de dire soyez transformés? Ce siècle présent, c'est le 20e siècle. Ok? Ok? 20e siècle. Ok? Du temps de Paul, c'était le 1er siècle. L'apôtre Paul dit pas conforme au siècle présent. Il exhorte l'église là pour l'église à pas conformer à siècle, 1er siècle là qui doit vivre là. Parce que un siècle, il durait 100 ans.
Et un siècle, tout c'est l'âge d'une génération. Une génération de 100 ans qui c'est un siècle. La Bible nous, des siècles et des siècles là, il parle de génération en génération. Donc, quitter l'apôtre Paul pour arriver à nous-mêmes aujourd'hui, il y a 20 siècles qui passent. Et chaque siècle, ennemi a dominé, et chaque vini avec inconvénient par eux. Chaque vini avec exigence par eux. Les chrétiens de Rome vivent dans le fin du siècle. Le premier siècle a fini en lançant la génération l'allée. Et l'église des apôtres pas sur la terre encore, mais l'église a continué pour arriver jusqu'à nous. Maintenant, une série de bagailles que l'apôtre Paul t'a constaté, que bon Dieu a fait Paul t'a constaté, qui t'a parlé en contraste à la foi chrétienne. Pour l'apôtre Paul t'a mettre les chrétiens en garde, pour ne pas conformer à présent siècle à vivre là. Là, nous quittons 18 siècles passés. Pour arriver à nous-mêmes là, aujourd'hui, nous vivons tout dans un siècle présent. Nous sommes en face d'un siècle qui est le 20e siècle là. 20e siècle là. Dans le 20e siècle, ça qu'on y a, nous entrons dans le 21e siècle là. Eh bien, c'est comme si nous avons suivre ou on vivre dans le fin du siècle, un siècle qui peut aller, un siècle qui peut tourner encore. Et siècle ça, nous sommes capables de dire que siècle qui est mauvais pour nous. Je te dis l'apôtre Paul, siècle que ta Bible a été plus mauvais pour nous, mais pas nous en plus mauvais pour nous, parce que tu t'en de l'apôtre Paul, pas de la technologie qui t'existait, pas de une série de bagailles. C'était le temps de l'archaïsme, c'était le temps de l'ancienneté, c'était le temps où que petit monde doit regarder grand monde manger. C'est côté que parents te fait autorité sur les enfants. Mais les gens vivent dans le siècle, nous vivons là aujourd'hui, où il y a un paquet de bagailles, parents, perdus, ou pas vle dit, ou pas choisi, dit Timonio, et le téléphone maintenant fait Timonio connaît. Parce que nous vivons dans un siècle technologique. Regardez, c'est comme si l'on dirait que par un petit monde, par un grand monde, tout est confondu. Dans le siècle nous vivons là, il y a des bagages à obtenir, c'est des bagages qui écrirent, c'est des bagages qui drôles. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un dernier siècle. Là, nous posons cette question, nous disons, mais est-ce que c'est pas dans le dernier siècle là, nous vivons là? Parce que qu'on est vers nous, qu'on n'accepte pas, dans 75 ans encore, pas que nous yon cap sur la terre, siècle pas nous, on l'a fini, nous tout c'est fini là, nous pour aller. Allez, siècle de siècle en siècle, de génération en génération, eh bien, ennemis en vini avec des stratégies que le monde parent continue lui-même. Parce que tu t'en as Adam et Ève. Ennemis ont été servis avec pomme pour te séduire Adam et Ève. Mais je dis à Babine à pomme encore. Nous venons avec technologie. Et ça fait fort utiliser une série de bagages en bon escient pour penser chrétien, nous, pas dévier, pas dérouter, pas désaxer. C'est de qui ça compris pour dire 2 Corinthiens 11 verset 2. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il va arrêter là. Mais il dit toutefois, bien que comme Satan te séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il crée tout pour ne pas séduire l'église dans sa pensée, pour ne pas détourner penser l'église là, dans la simplicité de Christ. Et je dis à technologie qui a fait un siècle là, l'ennemi a utilisé pour retirer vision chrétienne sur Jésus. Pour faire monde mal comprendre le salut, mal comprendre l'évangile. Parce que par contre, il y a qui dort dans l'homme que sa pensée. La pensée de l'homme, bon Dieu, ouais, à ce que pense au pur, pense au propre, pense au nettoyé, parce que l'ennemi a été détourné
Adam et Ève, c'est à partir de leur pensée. Ou besoin d'arrêter dans la pensée chrétienne. Texte ça qui a apporté pour l'écrit dans Romains chapitre 12 là. Non seulement son avertissement solennel qui est lié, mais c'est une exhortation livrée pour l'église. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Faut nous offrir, bon Dieu, un service qui est raisonnable, qui est compatible à son caractère. Et pour nous capables d'offrir au Seigneur un culte qui est raisonnable, compatible à son caractère, faut penser nous rester en bas de domination la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. C'est à l'église je m'adresse, c'est à l'église je parle, apôtre Paul parlait à l'église, et jusqu'à présent encore, les notions de texte là, les noms aller. Non seulement c'est le siècle de la technologie, siècle n'a vivre là, c'est aussi le siècle de l'apostasie. Apostasia veut dire abandon de la morale, abandon de Dieu, abandon de la responsabilité, abandon du devoir. Je veux dire, maintenant, pile monde plus à chercher droit, qui a cherché devoir, qui a cherché droit qui a sous FIA, qui a cherché devoir envers FIA, qui a cherché droit qui a dans là, au lieu que cherché devoir de responsabilité. C'est pas siècle qu'on a cherché responsabilité que vous gagnez pour faire les gens qui doivent faire là. Son siècle qui est difficile en pile. Le rapport de Paul signalé, ne vous conformez pas au siècle présent. Ou besoin de temps pour chercher un siècle ça, qui compte la mener l'humanité, qui compte la mener le monde. Pour siècle là-bas, pas aller avec vous, pas finir avec vous. J'en dis où, Satan tellement usé, c'est Satan qui dominait ce siècle-là. Il dominait ce siècle-là. Et c'est le siècle de la violence. La violence à tout niveau, la violence à outrance. Vous attendez dans nouvelle, dans la zone nord, un monsieur qui tue un petit petit là, un coup de poing pour $500. Et au coup de l'hôpital Lavelle, il m'a dépassé, il mourir, à un coup de poing. Ça, c'est son violence terrible. Si ce n'est pas bon cet esprit, bon Dieu, qui est là, vous pouvez neutraliser. C'est le temps de la colère, c'est le temps de l'insatisfaction. Moun pas satisfait de rien. Donc, où est temps, où est siècle là, les gens met caché derrière qui a poussé l'homme. Ou pas, toi, qu'on a cherché relation avec bon Dieu. Toi, qu'on a cherché l'esprit de la repentance. Toi, qu'on a cherché bon Dieu. Parce qu'il y a une précipitation. Il y a un bagage qui a poussé. Un peu plus tard, avant de terminer, nous avons ressentir ça. C'est le siècle, n'est-ce pas, du plaisir en tout. Le siècle de la délinquance juvénile. Apportez pour dire dans 2 Corinthiens 4:4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous voyez ça dit? Dans le Dieu de ce siècle-là, ça faut, il faut, il bon et il goût. Dans le Dieu de ce siècle, où est Dieu ça, il avait un titre minuscule. Qui veut dire, Satan titulait les dieux tout. Satan c'est Dieu lié. Il domine le siècle là. Il y a 20 siècles depuis la dominé du temps de l'église. Maintenant, monde qui n'est pas qu'à dominer, c'est le monde qui en bas l'égide cet esprit avec la parole de Dieu. C'est le monde qui a cherché qu'on est qui ça bon Dieu mandé nous. Parce que nous sommes responsables dans notre salut après avoir été sauvés par la grâce de Dieu. Et ça fait, nous avons une connaissance parole bon Dieu. Nous devons chercher à comprendre à qui bon Dieu nous a marché. Nous devons chercher à comprendre dans qui bon Dieu nous croit en tant que chrétiens. Nous pas n'importe qui. Nous avons un problème matériel, problème social, problème économique, c'est vrai. Ben, ça n'est pas étonné, bon Dieu. Parce que bon Dieu connaît qui est-ce qui fait nous y sur le plan spirituel. Moi, quand l'ennemi a fait tout le travail, l'a fait, c'est ça où y est qui est étonné. C'est ça qu'on est où y est qui est étonné. Parfois, il a passé par ça au possédé, même il a fait du côté pour Job. Mais c'est pas ça Job t'a gagné ou il t'a besoin. C'est Job qu'il t'a besoin. Mais malheureusement, pour l'adversaire, il était vaincu, il n'a pas atteindre Job.
Parce que Job te connaît identité. Job te connaît à qui est-ce qu'il appartenu. Ou même je dis à faire partie de l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait qu'on connaisse qui est-ce qu'on y est pour lui. Ou c'est épouse lui à part entière. Qui en préparation, les Christ va venir. C'est où la venir chercher. C'est l'église la venir chercher. Et Christ fait pas de façon tellement belle. Qu'elle va saleté bao. Qu'elle va geste qu'elle te fait avec vous. Pour qu'on va quitter tout. Même corps va pas la avec. Parce qu'on a l'autre belle corps glorifié qui préparé pour recevoir l'amour. Mais ça doit être quoi ça? Alors, dans 1 Jean 5, 19, après Jean dit que nous savons que nous sommes des dieux. C'est très bien. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Je reprends le texte. 1 Jean 5, 19. Jean dit, nous savons que nous sommes des dieux. Nous connaissons que nous sommes des dieux. C'est? Il dit, mais le monde entier, maintenant nous-mêmes, nous pas fait partie de ce monde entier nous-mêmes. Nous ne sommes pas des mondains. Nous sommes des croyants en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'autre monde de lumière. Nous sommes dans la vérité. Avec nous pas en bas domination Satan. Nous en bas l'autre bon Dieu en bas domination de Christ. Pendant que nous sommes dans le monde. Parce que écoutez bien ceci. Là nous parlons de le monde. Mon monde là il y a plusieurs sens là-dedans. Qui sont dans le langage grec là. Constance li gagne, li c'est pas le monde visible que après, mais c'est le monde des hommes. La terre habitée. Donc les textes arrivent dans verset 16. Car Dieu a tenté, mais le monde là, c'est pas le monde de la création biologique et physique, mais c'est le monde des hommes. Ennemi, c'est les hommes qui intéressent. C'est ennemi à la cherche. C'est l'homme dans la possibilité capable de dévier. Parce qu'ils font façon, ça qui intéresse mon Dieu. Non, l'homme, en tout premier lieu, en termes de priorité, c'est lui ça t'a cherché aussi capable de voler tout, qui c'est non mou. Ou devez qu'on a un bagage précieux, non, ou que les âmes. Ou un bagage de valeur, non, ou que les âmes. Qui besoin d'être en connexion avec mon Dieu. Pas conformé à cette présence. Vous avez la grâce et la faveur de Dieu. Et ça fait chrétien Jésus-Christ, il y a l'or où il vient devant. L'or où il paraît devant, il vient devant. Avant que vous rentrez dans la logique, il faut poser la question. Et ça fait les modes, une série de bagailles dans le monde là, parcourir entrer là-dedans, parce que vous sortez dans une inspiration. Vous sortez dans un laboratoire. Siècle ça n'a vivre là. C'est le siècle le plus terrible. Après la fin des temps. Que les nations avec Satan. Ce sont les nations, les gouvernements, les hommes corrompus avec Satan en étroite collaboration qui a gouverné le monde. Et ça fait le monde railler le monde qui est bon Dieu. Ils ont raillé l'église. Ils ont raillé petit bon Dieu. Ils ont raillé le monde qui est en crise parce que l'église vient une institution gênante pour les nations. Pour Satan avec ses acolytes. C'est l'église du Weimar campée avec la prédication de la croix de Christ. C'est l'église qui campait avec un message de repentance. C'est l'église qui campait avec un message que le ciel d'alit. L'église c'est le porte-parole du ciel sur la terre auprès des hommes. Satan raille l'église. Les hommes corrompus raillent l'église. Et ça faut apprendre dans le siècle à vivre là. Ils ont cherché toute bagaille négative sur les serviteurs de Dieu pour faire monde perdu, soit confiance, aller à la méfiance contre Jésus-Christ, contre son église, contre son peuple, contre ses serviteurs. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent. Et alors, on va voir que, dans Jean 12, 32, Jésus va révéler Satan, le prince de ce monde. On prince. C'est lui-même qui met le monde là en termes de domination. Bon Dieu a contrôle de ce monde en tant que le Dieu souverain. Mais l'on suivre dans Romains 8, il va nous consacrer verset 19, il va nous dire soumettre création à la vanité pour dire jusqu'à ce que ses enfants soient manifestés. Donc, petit mon Dieu, il n'est pas capable de manifester pleine et entière parce qu'on force maléfique qui pesait le monde là. Et ça fait chrétien qui est en Christ là, il a un combat spirituel. Il
Ils ont un combat spirituel pour rester dans mon Dieu. Eh bien, et voilà, non seulement Jésus est le prince de ce monde, dans Jean 14, 30, il dit comme ça que le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi et en toi ou en vous. Ah, faites bien attention. Il dit, prince monde là, la vini, il n'a rien en moi. Il dit, les Satan proche beaucoup de Jésus, il n'a rien péché dans Jésus. Il n'y a pas une trace péché dans Jésus. Il n'y a pas une virgule péché dans Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, venu dans un corps pour nous donner les salut. C'est ça on parle when Jésus fait dans 1 Jean 1er, verset 6 là. Il dit, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Christ nous lave de tout péché. Le sang de Christ nous nettoie de tout péché. Quand on entend de près et de loin, toujours tout ça, il faut que la foi dans mon Dieu pour qu'on ait Christ retire le péché dans vous. Parfois, on prend comme pécheur, mais bon Dieu prend comme enfant, il prend comme fils, il prend comme quatrième entité de sa famille. Connaissant sa ennemi en Pavle au franchil, il voulait faire quoi que toujours esclave, il voulait faire quoi que ou pas sauver, ou pas sauver, ou pas sauver net, ou œuvre rédemptrice cristal pas complète. L'œuvre rédemptrice de Christ, les complétive, les complète. Il baille tout dernier bout de sang net. Et monde que Christ a fait chercher, c'est monde qui lui pardonne péché. C'est monde qui repentit. C'est monde qui n'a pas péché dans eux encore. C'est monde que Christ fait un travail. Travail Christ là, il est parfait. Il est parfait dans eux. L'aide parfaite dans eux, il retire germe. Vilain à le retirer. Mais pour qu'on comprenne ça, il faut qu'on ait deux natures dans vous. Ou une nature dans vous qui sans péché, à cause de la nouvelle naissance en Christ. L'on prend cette nouvelle naissance en Christ, ou vient petite bon Dieu, ou né en Christ, ou né dans la famille de Dieu. Ou vient l'autre nature humaine, adamique, c'est la problématique là, il y a. Après tout, on dit, les mabous, mais vous me faites bien, c'est mal là paraître à cause de cet héritage. Parce qu'il y a Adam et Ève qui étaient derrière, qui viennent pour nous, un héritage souffrance, un héritage misère, un héritage problème, ici et là. Mais bon Dieu, entraîne-nous dans un plan de salut pour finir avec ça. Alors, apôtre Paul continue pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et la verset D jusqu'à présent, là. Soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. La transformation de l'état naturel à l'état spirituel pour plaire à Dieu est un ordre divin de Dieu. La transformation. Cette transformation, il commence à partir de la nouvelle naissance. Et synonyme transformation, ça, c'est grandir spirituellement dans la parole de Dieu en Christ. Grandir cette transformation. C'est sorti de l'état naturel pour entrer dans l'état spirituel. Et nous devons que transformation, là où on a marché, on va acheter poids, on va faire sauce poids, on purée poids, ou pas qu'à manger poids cru. Ou obligé de mettre poids dans ton test, ou du fait, le bon chalet du fait pour le cuire. Ou mettez poids dans le processus pour sortir de l'état cru, pour arriver à l'état cuit, pour qu'à consommer. Et ça fait que transformation, ça, s'il pas à l'évidence dans la vie, nous pas capables de faire bon Dieu plaisir, n'a trop terre à terre, n'a trop adamique, n'a trop bas. Nous pas lever dans l'élévation, non. Pas bon papa, bon petit, qui va grandir dans le niveau intellect, qui va pas content, les fait bonne note l'école, les apprendre bien, les petits moun la transformer de l'état ignorant à l'état du savoir, à l'état de la connaissance. Donc ça c'est un processus de transformation pour nous capables de faire bon Dieu plaisir.
L'apôtre Paul dit, mais soyez transformés. Là, mettez en ordre impératif encore. C'est un ordre pour transformer. Et cette transformation, là, on vive li, ça fait bon Dieu content. Dans 2 Corinthiens 5:17, Paul dit comme ça que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bon Dieu va songer la vie passée avant Christ. Ou qu'on vit nouvelle, ou qu'on a l'autre espérance, ou qu'on a l'autre destination, ou qu'on entre dans l'autre structure, ou dans l'autre monde, que le monde surnaturel, le monde sans peur, sans nuage, le monde divin, c'est pas à partir de corps qu'on va soumettre à la vanité de ce siècle, de ce monde. C'est là donc toutes sortes de besoins. C'est dans quoi on a un désir Chanel, c'est dans quoi on a un désir de manger et de boire, c'est dans quoi on a le désir de dormir, c'est dans quoi on a le désir de repos physique. Et c'est dans quoi ça tout, non, on doit avoir les désirs sur le plan spirituel, parce que c'est deux mondes goyés, ou sont un monde adamique, ou sont un monde naturel, et ou sont un monde spirituel pour le ciel. Et ça fait, là le Seigneur va venir, premier bagaille, en tout premier lieu, dans l'espace second, c'est quoi on va quitter. Ah, ça sont merveilles. Son expérience que mon Dieu fait grâce pour vivre. On va quitter comme ça. On va sentir, on va délivrer, on va sortir nos carapaces, on va sortir nos enveloppes, on va sortir nos misères, on va sortir nos humiliations, on va sentir, on va sortir dans une sphère, on va rentrer dans l'autre sphère. C'est Christ qui a fait lors de son apparition, de son retour, de son arrivée. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 3:18, après nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image. Nous prendre quelques secondes pour saisir ça. Mon image dans la Bible veut dire caractère. Le caractère d'une personne, c'est pas son corps. Caractère, mon nom, c'est état, mon nom, yé, dans nature. Vrai, mon nom, yé, ya. Là, que le bon Dieu garde, c'est pas corps, li ouais, état d'amour, li ouais, moun koye, li ouais, moun que le fort, yé, ya. Et c'est moun ça que la permettre qui développe grandit dans vous. Là, nous sommes transformés en la même image de Christ. C'est-à-dire que bon Dieu a fait nous venir sembler avec Christ dans le caractère. Transformés en la même image, l'image de Christ, pour nous sembler à Christ, pour nous grandir ou marcher de gloire en gloire. Ça, c'est un bagage spirituel. Et c'est pour ça qu'on va priver fait, Jean-Apôtre Paul dit, ne vous conformez pas à ce présent, mais soyez transformés, faut contribuer à votre transformation, parce que la transformation du croyant en Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il faut collaborer avec elle. Il faut mettre main en patte là tout. Le Saint-Esprit voulait correcter dans l'autre bon Dieu, il faut ouais ça là. Dit ou là, li bon, c'est ça bon Dieu voulait. Dans Acte 1:8, Jésus nous va recevoir une puissance, le Saint-Esprit l'a venu dans vous. Bon Dieu, bon cet esprit, là, vous comprenez, c'est pour capable faciliter le processus de la transformation de l'état naturel adamique, humain, à l'état spirituel pour venir sembler à bon Dieu. Et cette ressemblance, ce n'est pas quelque chose de corporel, mais c'est un bagage qui est fondamental. Mais très souvent, là, nous avons un problème physique. Nous parlons de la bon Dieu, c'est vrai. Mais ça qui bon Dieu plus problème, c'est là spirituellement, nous pas voulons grandir, ou nous pas qu'à grandir, ou nous pas connaître valeur ou importance grandir à gagner dans sa salut, nous. Apôtre Pierre signalé dans 1 Pierre chapitre 2, il dit que son frère, rejetant toute malice, la dissimulation, etc. Il dit afin que vous croissiez dans le salut. Vous croissiez pour le salut. Et pour capable grandir dans le salut, il faut qu'on persévérer dans des services.
Il y a des bagailles pour bon Dieu Abdouli, et par la caille ou l'Abdiouli. Il y a des bagailles pour bon Dieu Abdouli dans l'église là pour tenter, ça le ouais, même quand bon Dieu bon cet esprit, même pas retirer appel ministériel qu'il bon moyen. Même pour recevoir cet esprit, mais il y a des bagailles, cet esprit assez bon à utiliser pour Diouli ou l'autre serviteur, et pour tomber cet esprit. Ouais, même quand bon Dieu, n'est-ce pas, parler avant la caillou, mais depuis l'église là, toujours, on doit aller à caille, bon Dieu, parce que l'église là, c'est un lieu, bon Dieu, choisi, pour parler avec tout le monde qui croit dans lui, tout le monde qui petit lui. L'église face à ce siècle présent, l'église de Jésus-Christ. Le renouvellement de l'intelligence charnelle à l'intelligence spirituelle. L'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire que le chrétien Jésus-Christ doit avoir une intelligence renouvelée, une intelligence spirituelle. Parce que c'est avec l'intelligence spirituelle qu'on peut tout comprendre, tout ce qui vient de Dieu. Il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence charnelle que le monde est capable de développer à l'école. Pour qu'on connaisse une série de barreaux. Intention est intelligent, puis il toujours prendre les leçons, il fait des grandes notes, etc. Mais il n'y a pas de spirituel là-dedans. C'est comme nous avons dit, intelligence charnelle là, c'est une grâce providentielle, mon Dieu. Mais bon, l'autre intelligence que Paul a parlé dans Romains 12, qui est le renouvellement de l'intelligence spirituelle, frère Mérisier, afin qu'elle soit capable de comprendre, suivez-moi et comprenez, dans quel temps nous sommes. Avant de dire, est-ce que nous connaissons qui siècle nous vivons? Bon paquet de bagages qui a changé devant nous. Bon paquet de bagages qui a fait devant nous. Bon paquet de devant porte qui a tourné des cailles. Une série de bagages terribles qui a passé même dans le pays nous. Pour la première fois, depuis nous exister comme monde, nous ne jamais vivre un tel phénomène comme ça dans le pays d'Haïti. Est-ce que ça fait nous comprendre dans qui siècle nous vivons? Dans qui temps nous vivons? Nous vivons dans le dernier temps. Nous vivons dans le siècle, côté que toute valeur a perdu, toute valeur a effritée. Depuis que tout le monde a repris l'école, c'est vrai. C'est comme si nous avons dit, ou pas envoyer l'école, c'est pas tradition, et envoyer par devoir. Vous avez pris en pile. Vous avez calculé, les petits gens n'ont pas fini l'école, quand on va voir, il a fait l'université. Est-ce que c'est en Haïti ou en Belgique? Ou pas connaître? À côté de Dieu. Ou pas connaître? C'est bon Dieu connaît. Pas un monde vraiment connaît l'autre siècle, tant qu'à venir dans ce siècle là, comment les choses varient. Mais bon Dieu connaît. Mais on même qui dans la cour la bon Dieu dit, bon, quelques kilos, c'est pour comprendre. Oui, et ça connaît pas bon Dieu plus fort. Parce qu'en vérité, dans 75 ans, comme il y a un cap là. Mais c'est qui j'en parler. Comment former dans l'école la caille, bon Dieu? Comment vivre comme chrétien? Est-ce qu'on va copier sous le monde? Ou on chercher demander, ou on chercher demander bon Dieu, bonne grâce, pour faire ça que bon Dieu m'a fait? Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Ok? Intelligence spirituelle, pour pouvoir comprendre et discerner tout ce qui est spirituel selon Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Soyez transformés pour l'autre intelligence spirituelle. Et c'est l'intelligence spirituelle ça qui permet de comprendre et pour discerner. Leur discerner un bagage, c'est leur analyser. C'est leur réfléchir sur lui. C'est leur passer le traitement dans le monde. Si nous vivons là, il faut qu'on ait une intelligence renouvelée pour ça de pas séduire. Un paquet de bagages à prêcher, nous ne pas tellement prêcher sur nous, plusieurs informations à tirer attention nous. C'est Satan qui a entré une série de diants, les siècles là dans l'église locale. Ah, c'est dans cet esprit qui vient avec faux cheveux dans l'église locale. Amen. C'est dans cet esprit qui vient avec faux hommes dans l'église locale. Amen. C'est Johnny le monde. C'est un qui va parler là, oui. C'est Johnny le monde. Qu'on y a pour même Johnny ça au dehors. On va être facile, non? Entrer à ces youn. Ouais, moun pas les deux mots entrer sur le monde. Soit ils sont dans l'église, d'abord, preuve qu'on devait monter. Tout à fait pipe là où vivez. On va les deux mots entrer.
Mais les pour démons aller, c'est avec bistouri. Et ça fait nous-mêmes chrétiens, nous devons être sages, nous devons être intelligents, nous devons être vigilants, parce que je dis à l'église, nous confondons avec le monde. Qui des vies chrétiennes, l'église a cherché à imiter, c'est vie païenne. Et pas tout le monde où est venu, pourquoi rentrer là dans le corps perdu, ou pas même qu'à expliquer. C'est le mariage. Pour voir quand tu es dégâts gagnés. Parfois, on fait vite pour aller parce que. Ou est trop con, presque sans rade. Et là, si tu as une loi qui t'a passé pour mon dans le mariage, sans rade, tu as fait. Parfois, on va un sac qui fait mon ami ton petit fil là, sous l'IA. Ça fait ça. Le monde, mais on même chrétien, on ne peut pas rentrer comme ça, on ne peut pas rentrer là. Avant utiliser un modèle rapide, mon cher, faut. Quoi est-ce que Paul dit? Dans Ephésiens 5, verset 10, il dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire que ça, pour faire mon Dieu plaisir, c'est chercher pour chercher qu'on aime. Parce que la volonté de Dieu se cache, mais la volonté de Dieu se révèle. Où est-ce qu'on fait un travail pour le monde? Et vous demandez mon nom, qui l'on voulait faire travail là pour? C'est que mon nom, bon façon, il voulait travailler là faire. Alors qu'à le côté de boss, pour dire boss, je vais pour un pantalon pour moi. Ok, qui te va mettre aller m'a faire. Voilà, faut que l'on voulait pantalon. Est-ce que vous voulez des gens bouteille? Est-ce que vous voulez pas téléphone? Est-ce que vous voulez des pantalons serrés? Est-ce que vous voulez des pantalons qui lâchent? Comme on voulait, parce que vous volonté. Volonté au caché, c'est pour révéler volonté, bon Dieu caché, tout c'est bon Dieu qui a révélé volonté la monde qui pour lui. Et chrétiens, ils sont mon qui observer. C'est notre texte là, oui. Après, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que les chrétiens commencent à mourir à partir de son intelligence. Il commence à chuter qui est bon Dieu à partir du péché de convoitise des yeux et lui en prend toute bagaille dehors, il faut entrer en dans cerveau et puis la travail parce que les images vues ne sont pas innocentes. Alors je dis à ma parler avec chrétiens, monde qui est en candidature pour le ciel, ou à seulement chita dans l'église locale, mais pour donner la voix du Saint-Esprit, capable de prendre responsabilité chrétienne d'avoir de salut. Il y a souffrance là-dedans, c'est vrai, mais on part seul. Il y a souffrance là-dedans, c'est vrai, mais le Seigneur a aidé. Il y a souffrance là-dedans, c'est vrai, mais bon Dieu a bonne grâce, la bonne faveur. Mais bon Dieu, mais comme ça, les gens qui cherchent qu'on aille, qu'on salve, qu'on salmande. Et sous ta recevoir un évangile, qui t'a dit, l'offre sauvé par la grâce de Dieu, ou pas rien pour faire encore comme devoir, comme responsabilité, on met courir contre l'évangile, ça doit sortir dans mon Dieu. Mais les bons Dieu viennent sauver, et bagaille demandé pour faire. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification d'esprit, d'âme et du corps. Faut l'esprit ou sanctifié. Faut l'âme ou sanctifié. Faut corps sanctifié. Parce que corps ça, c'est pas corps lié. C'est le corps de Dieu. C'est l'habitation du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez quoi ça, je dis? Faut entendre ça. Faut croire ça. Siècle ça fini. Et pas cacher d'eau. Dans chaque siècle, il y a des millions de gens qui perdus. Mais dans chaque siècle, tout, il y a des millions de gens qui sont sauvés. Parce que bon Dieu connaît dans le siècle ça, combien de monde a sauvé, combien de monde a perdu. Les gens qui sont sauvés, c'est les gens qui acceptent Christ, qui baillent la vie à Christ, c'est les gens qui ont couru pour rester dans la vie chrétienne, pour mener le combat spirituel. Être chrétien, c'est un combat. Être avec Christ, c'est un combat spirituel. Ça fait ça. Parce que l'ennemi, la travail, dans la première nature humaine, pour l'empêcher deuxième d'en développer. Songez ça. Les bons dieux te rencontré avec Jacob. Ok? Les te dit bon, comment on relève? Il dit moi le Jacob. Il dit bon, ok, qu'on y a relève Israël. Mais Jacob l'a dit toujours là tout. Jacob l'a pas effacé. Il y a côté l'agir dans Jacob l'agit. Il y a côté ou agir dans la nature humaine, dans la nature adamique là. Par contre, combien de bêtes pour faire dans la partie spirituelle là?
Par contre, vous faites dans la partie Chanel là, parce que c'est un combat, ou après un combat, on dit à fort grâce, ou pas pour contre, ou pas pour contre dans la course là, ou pas pour contre dans la vie là, ou pas pour contre dans le combat. Je vous dis l'exemple de nos frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et ce qui sera de votre participation, incultant, raisonnable. Ou il y a trois bagages là-dedans. Saint, agréable, parfait. Père, Fils, Saint-Esprit. Et continuez pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer. Et ça fait, pour capable de transformer, il faut soumettre volonté au Saint-Esprit. Parce que l'homme est pour un fait, il faut pour accepter rester dans le chaudière pour le bouillir, pour volonté capable de cuire en bas chalet du fait. Eh bien, laisse ça capable de manger avec une grande satisfaction. Grâce bon Dieu avec aujourd'hui à l'église. Maranatha. Amen. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Nous prêchons les choses, nous sommes entendus un français. Réveillons-nous pour nous capables d'avoir le bon Dieu. Continuez, réveillons-nous. Amen.
gen un monde pour ça dans l'assemblée. Pas gen un monde qui t'a remis par Jésus dans la ville matin. Pas gen un monde qui t'a repenti matin. Pas gen un monde qui t'a perdu grâce là, qui besoin de retrouver le matin. Quel chanteur. Nous remercions l'église là tout entière. Sorti depuis notre Simon. Oui, notre corps pastoral. Nous remercions cet esprit qui est là matin. Il a adoré. C'est pas nous, c'est fou. T'as béni matin. Que mon Dieu bénit l'église de Dieu. Les juvénalisés. Et que mon Dieu bénit. Que le Seigneur bénisse. Avec un pinceau, la prière et pour nos Seigneur bénisse. Nous vous remercions pour fidélité, c'est leur fidélité qui permet de nous entendre si belle parole maintenant, Seigneur, à bénir nous. Condition la vie nous à travers les paroles qui permettent de nous entendre. Seigneur, maintenant nous demandons aidez-nous après que nous finissons quitter ce espace-là pour maintenir dans ce temps de mais pour nous toujours songer rencontre personnellement ensemble avec vous. C'est pas une simple affaire, c'est pas une simple chose, mais c'est quelque chose de grand dans la vie, mon Dieu. Béni peuple, mon Dieu, qui t'attendait parole au matin, que parole ça, il va transformer la vie, oh mon Dieu, il va transformer la vie, nous. Et comme ça, nous va bénir toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus. Merci Seigneur, merci de que grâce nous nous. Matin, nous avons sorti et passer semaine sans Seigneur Dieu en bien ainsi que recevoir. C'est que nous, papa, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, recevons les mots de bénédiction avant de partir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Que Dieu dans son amour, dans sa grâce infinie, et bénisse son peuple abondamment, non seulement dès à présent, mais jusqu'au grand matin de l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.